Alléluia. C'est pour cela, une femme, un homme qui n'a pas de rêve, c'est comme quelqu'un qui ne vit pas. Il n'y a que des morts qui n'ont pas de rêve. Il faut avoir un rêve dans ta vie. Et ce rêve, c'est la prospérité. L'apôtre Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards. Il faut avoir la vision de la prospérité, il faut avoir un rêve. Et la prospérité commence par un rêve. Très important. Pas le rêve de dormir et rêver. Ça, ce sont des rêveries. Mais il faut avoir un rêve. Rêve dans le sens de la vision. Des objectifs à atteindre. Le 28 août, je crois 1968, quelque chose comme ça, il y avait un pasteur lors de la marche à Washington. Lorsqu'on faisait la marche, il a fait une déclaration. Il a dit ceci. I have a dream. Martin Luther. Il a dit, j'ai un rêve. Tu es chrétien. Aie un rêve. Aie un rêve. Et quel est ce rêve? Tu ne peux devenir que ce que tu conçois et ce que tu rêves. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu a voulu lui inculquer la notion de la multiplication et de la prospérité. Il a fait sortir de sa tente. Il lui a dit, regarde au ciel. Compte les étoiles. Lorsqu'il a compté, il lui a dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Dieu de la multiplication et de la prospérité veut que chacun ait un rêve de la prospérité. Il faut avoir un rêve. Même s'il faut parler de rêve pendant le sommeil, depuis que toi tu as commencé à rêver, tu n'as jamais rêvé 10 000 $. Si tu es venu du Nigeria, tu ne rêves que la monnaie de chez toi. Mais au Canada, non. Quand tu fais des rêves dans ton sommeil, toujours des combats, et quand tu te réveilles fatigué, tu te dis, oh, aujourd'hui j'ai rêvé un accident, je ne vais pas au service, je risque de mourir. Toi, tu n'as que des rêves pour avoir peur. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut avoir des rêves de devenir grand. Amen. Quand tu sors le matin, tu commences par croire en toi-même. Que ce que j'ai comme rêve, je finirai par le réaliser. Amen. Alléluia. Donc la première des choses pour prospérer dans la vie, c'est avoir la vision. Cette vision, ça peut être la perception que tu te fais dans ton esprit de ce que tu veux devenir ou de ce que tu veux avoir. Ça peut être aussi la pensée de Dieu sur toi. Il a dit, j'ai des projets de paix et de bonheur. Toi-même, en tant que chrétien, sache que tu es un projet de Dieu. Et Dieu n'a jamais échoué dans ses projets. Amen. Et Dieu a un projet sur toi. Et toi-même, tu es un projet de Dieu. Le projet de Dieu sur toi, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, par toi et en toi. Et cela, ça s'appelle la prophétie. Toutes les promesses contenues dans la Bible
sont destinés à l'homme, sont destinés à la femme. Fais de cela ton rêve. Il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Abraham a commencé à marcher avec ce rêve-là de devenir grand. Et Dieu travaille avec les noms. Dans Habakkuk, il dit ceci. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vision que Dieu veut que tu aies, la vision que Dieu a organisée ou prévue pour toi, c'est une prophétie que toi d'abord, tu dois recevoir, que tu dois comprendre et que tu dois intérioriser. Et tu dois graver cette vision-là, cette prophétie-là sur ton cœur. Et tu commences à marcher avec ça. Vous connaissez un homme qu'on appelait Siméon dans la Bible. La Bible dit qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Sauveur. La Bible dit que cet homme juste attendait la consolation d'Israël. La vision qu'il avait reçue de Dieu, c'est de ne pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le Sauveur. Et il avait cru à cela. Il a pris cette prophétie-là, il en a fait sa vision. Et il s'est refusé de mourir avant l'accomplissement de cette vision-là. La vie commence par la vision. Alors un jour, on vient avec le petit Jésus dans les temples. Siméon se retrouve dans les temples. On vient lui remettre le petit Jésus entre les mains. Quand il reçoit Jésus, il dit, mes yeux ont vu le salut. Ah, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le salut. Amen. Il n'est pas seulement sauveur, mais lui-même est le salut. Alors Siméon dit, mes yeux ont vu le salut. En conclusion, il dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser partir ton serviteur. En d'autres termes, ne meurs pas sans avoir palpé l'effectivité de la prophétie. Amen. Ce que Dieu t'a promis doit se réaliser. Amen. Pourquoi compter sur Dieu quand il nous fait des promesses? Un, il est tout puissant. Lui-même, il a promis à Abraham, il dit, je suis El Shaddai, c'est-à-dire je suis tout puissant. Et rien ne me manque pour accomplir ce que je t'ai dit. Il est tout suffisant en lui-même. S'il veut te faire riche, il n'a pas besoin de la Banque du Canada. Tu peux dormir pauvre, il te réveille riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision finira toujours par s'accomplir. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu tout-puissant. De deux, c'est un Dieu fidèle. Fidèle. Fidèle, c'est-à-dire attaché à toutes ses déclarations. Il n'est pas comme les pays du tiers-monde qui taillent les constitutions du matin au soir sur leurs mesures. Lui, il est resté attaché à sa parole qui ne change pas. Il est fidèle. S'il est fidèle et qu'il m'a communiqué une vision, une prophétie sur ce que je dois devenir ou sur ce que je dois avoir, il va veiller lui-même sur cette prophétie-là jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Aie un rêve de prospérité.
un rêve de changement. Siméon avait ce rêve-là. La Bible dit il attendait la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël, c'était qui? Jésus-Christ. Et quand il a reçu Jésus, il dit, mes yeux ont vu le salut. Quand tu as la vision, tu finiras par voir l'accomplissement. Quelqu'un peut me dire amen bien là? Amen. La deuxième des choses pour la prospérité ou pour prospérer, la Bible nous dit que Isaac s'aima. Il faut avoir la stratégie. La stratégie qui conduit à la prospérité consiste à travailler. J'avais aidé un garçon à venir à obtenir le visa d'aller aux États-Unis. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il m'appelle, me dit, Pasteur, ici je risque de mourir. Tu risques de mourir pourquoi? Il dit, chaque matin, je pars au service. On me prend dans un véhicule, on me dépose dans un champ de tomates. Je fais la cueillette de tomates de 8h à 16h. Je termine. On me ramène à la maison. Le matin, quand je viens, on me dépose toujours à la même place. Quand est-ce que je vais finir ces champs? Je risque de mourir. Je lui ai posé la question. Toi, tu croyais qu'en arrivant aux États-Unis, on va te distribuer de l'argent? Tu es parti pour travailler. Le travail, la Bible dit, tout travail procure l'abondance. La stratégie qui consiste à prospérer, c'est de travailler. L'argent n'a jamais eu la couleur du travail. Même si tu travailles dans une chambre froide et que Dieu avait dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Dans la chambre froide, tu n'auras pas la sueur. Et sur l'argent, on n'aura pas dit que cet argent ne vient pas de la sueur. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur du travail. Tout travail procure l'abondance. C'est ça le grand secret de la prospérité. Qu'on ne vienne pas te dire, un homme est venu des États-Unis, il prêchait dans notre église. Il dit, maintenant vous allez recevoir l'argent. Crier, money, come here. J'ai vu les gens crier, money, come here. Money, come here. À la fin, j'ai demandé au serviteur, l'argent est entré? Ce n'est pas entré. Tu veux prospérer? Le travail. Alléluia. Oh, moi, je ne vais pas aller au travail. Pendant l'hiver ici, il y a froid. Ça va. Les taxes t'attendent. À l'église aussi, nous t'attendons pour que tu donnes la dîme. Maintenant, toi, tu as peur du froid. On dit Isaac s'aima. Or, il avait la couche de bénédiction sur sa tête. Ça, vous le savez. Il pouvait se dire que non, moi, je suis béni, je peux rester à la maison. Non. Il est allé s'aimer. Le travail. Et tout travail procure l'abondance. La Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de vos mains. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Toi, tu ne fais rien. Mais tu veux la prospérité. Qu'est-ce qui va prospérer? C'est à partir de ce que tu fais que Dieu va élargir tes avoirs. La veuve qui avait des dettes, c'est à partir de peu d'huile qu'il avait qu'elle est parvenue à payer les dettes. Bartimée n'avait pas les yeux. Mais il a prospéré comment? Il a utilisé ce qu'il avait.
Il a utilisé ses oreilles et sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour payer l'impôt, Jésus n'est pas allé à la banque. Il a demandé à Pierre d'aller faire son travail. Le travail de Pierre, c'était quoi? La pêche. Le péché. La Bible dit le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as rien, tu ne vois rien. Tu vas continuer à espérer. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Amen. Vous voulez exceller dans les choses spirituelles. Et la foi. Vous allez continuer à espérer. Vous pouvez même le démontrer. Mais en matière de prospérité, l'ouvrier mérite son salaire. C'est celui qui travaille qui reçoit. J'ai mal parlé? Non, papa. Très bien. Mais tu n'as pas acclamé le Seigneur. Amen. Donc, il faut travailler. C'est la meilleure stratégie pour prospérer. Et quand on travaille, il faut se fixer des priorités. Vous savez, les mamans ou les hommes qui vendent les cacahuètes, vous connaissez les cacahuètes, hein? C'est rare de trouver une maman en train de vendre les cacahuètes et manger les mêmes cacahuètes. Non. C'est difficile. Tu es commerçant, tu es homme d'affaires. Un bon commerçant, un homme, une femme qui fait des business, il est organisé. Il a des stratégies de consommer les bénéfices et de protéger les chiffres d'affaires. C'est comme ça qu'on peut prospérer. Et il ne consomme pas tous les bénéfices. Mais toi, tu commences par consommer les bénéfices. Et tu consommes même les capitales. Donc tu consommes et les capitales et les provinces. Comment tu vas progresser? Donc la stratégie consiste à travailler, à organiser son travail et à se fixer des priorités. Tout ce qui n'encadre pas avec la vision doit être éradiqué comme dépense. La stratégie, c'est aussi respecter les principes de Dieu en ce qui concerne ton salaire. Il y a un principe qui n'est pas un principe seulement pour les chrétiens. C'est un principe naturel. Donnez, il vous sera donné. Même si vous n'êtes pas chrétien, quand vous donnez, vous allez recevoir. Et Dieu nous a mis sur des rails. Nous sommes des locomotives. Dieu a déjà tracé des rails. Lorsque nous sommes placés sur les rails, nous allons atteindre l'objectif. Le rail, c'est quoi? Quand vous recevez votre salaire, prélevez la dîme. Payez. Pas par contrainte, pas par manipulation. De toi-même, tu as cette stratégie-là. De reconnaître que celui qui me donne la force de travailler, c'est Dieu. En retour, je paie ma dîme. Ça, c'est une bonne stratégie. La Bible dit les présents aveugles. Les présents aveuglent même Dieu. Vous le savez? Les données, ça aveugle même Dieu. Il vient avec l'agenda devant Gédéon. Il veut partir. Gédéon qui lui dit, attends, je vais t'amener l'offrande. Dieu a fermé les yeux sur son agenda. Il a dit, pour l'offrande, je vais attendre. Une bonne stratégie pour prospérer. Reconnaître le droit de Dieu dans ce que vous gagnez. Vous le faites pour l'État, mais vous ne le faites pas pour Dieu. Alléluia.
Et souvent, ce que vous donnez comme des dîmes là, c'est peut-être pas même la dîme. Alléluia. J'ai prié pour un frère là. Il a fini des études, il a commencé à travailler. À un certain moment, il a commencé à donner la dîme régulièrement. Une année après, il me pose la question. Papa, est-ce que la dîme, ce n'est pas la loi? Moi, j'ai dit, ferme ta bouche. Ce n'est pas la loi. Ah bon? Donc, tu as déjà entendu le son du serpent. Oh non, parce qu'il y a des gens qui passent à la télévision. Moi, j'ai dit, bon, tu as d'autres pasteurs à la télévision. Et quand il m'a posé cette question-là, il ne donnait plus sa dîme. 3 mois après, Dieu, c'était un canailleur. Oui. Il m'appelle un jour, papa, je suis malade. Les docteurs disent qu'ils n'ont rien trouvé dans les analyses. Au Congo, là-bas, il y a une province, des tribus qu'on appelle des Bakongo. Ils ont leur façon de punir les gens. Ils ont ce qu'ils appellent Koskibota. C'est un marteau en plein jour. On peut t'harceler les coups là. Tu sens comme tu as reçu un marteau sur ta tête. Et tu tombes malade. Tu arrives à l'hôpital, on fait toutes les analyses zéro. Alors quand il m'a dit ça, moi j'ai dit, est-ce que tu te rappelles que tu ne donnes plus la dîme? Dieu veut récupérer sa dîme là par les médicaments. Oh papa, priez pour moi, désormais je vais commencer à donner. Moi j'ai dit non, commence d'abord par payer ce que tu avais volé. J'ai prié pour lui et à l'instant il a été guéri. Il a repris à donner la dîme. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu c'est un canailleur. Dieu ne juge jamais au qui perd gagne. Avec Dieu c'est gagnant-gagnant. Il te donne la force de travailler. Reconnais-le dans ses droits. Ça ne se discute pas. Quand je vous enseigne ça, ce n'est pas pour que vous veniez me donner. C'est pour que vous arriviez à prospérer. Alléluia. Alléluia. Dans la stratégie, il faut savoir comment, quand et où faire ceci ou cela. Si Dieu n'est pas dans tes affaires et toi tu n'es pas dans les affaires de Dieu, la prospérité sera bloquée quelque part. Je crois dans cette église que j'avais donné une fois l'exemple d'un monsieur qui avait un seul fils, un seul enfant. Il avait beaucoup de biens. Il a fait un testament. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cela? Oui. Il a fait un testament que quand je mourrai, mon fils va choisir un seul bien parmi tous mes biens. Le reste reviendrait à mon domestique. Quand il est allé avec le testament devant les notaires, le notaire a dit, mais monsieur, tu es méchant. Et c'est ton propre fils. Il dit, c'est mon propre fils. Tu lui donnes un seul bien et le reste au domestique. Il dit, oui, c'est mon fils. Le notaire n'avait pas le choix. Il a notarié les documents. Et quand le monsieur est mort, les fils voulaient tout prendre. Le domestique a dit, pas question. La forme et le fond. Ils sont allés devant les juges. Les juges ont lu le testament. Ils ont dit, mais ce papa était méchant. Alors, les garçons ont pris bon. Et les avocats, il y a certains avocats qui se présentent d'eux-mêmes. Même si vous n'en avez pas besoin, mais ils savent que, en se pointant, si vous gagnez, ils auront leur part. Même s'ils savent que vous allez perdre, les avocats, si vous êtes là, vous m'excuserez. Pas vous, chez nous là-bas en Afrique. Ils se pointent d'eux-mêmes.
Oui, même ici. Hein. Non, ici vous êtes les saints des saints. Alors, les avocats arrivent. Papa, tu vois la banque là, de Laval. Tu peux choisir la banque de Laval. L'autre lui dit non. Tu vois à Boucherville là-bas. Ton papa avait des villas là-bas. Tu peux choisir une villa. Le monsieur dit mais alors là-bas, à Toronto, tu l'avais. Il dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit un seul bien. Alors un des avocats vient dire à l'enfant, mon fils, je t'ai dit de choisir seulement le serviteur de ton père. Le fils dit, où est-ce que j'irai avec le serviteur de mon père? D'ailleurs, il est plus âgé que moi, j'irai avec lui où? Il dit, non, mon fils, choisis seulement le serviteur de ton père. On rentre dans la salle. Le juge prend, le président prend la parole. Il fait la lecture. Il remet la parole d'abord au fils. Tous les avocats sont là assis. C'est comme ça avec les serviteurs de Dieu que nous sommes. Hein. Nous sommes comme des avocats. Vous venez à l'église. Je vais prier pour vous, vous aurez le visa. Je vais prier pour vous, vous aurez des enfants. Ce sont des mauvaises stratégies. Mais un seul avocat, un meilleur serviteur de Dieu, il connaît la bonne stratégie. Cette bonne stratégie se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Amen, amen. Alors les garçons se présentent là. Juge président, votre honneur s'il vous plaît. Mais voici aujourd'hui contraint à choisir un seul bien parmi les biens de mon père. Vous serez surpris de comprendre aujourd'hui que le seul bien de mon père que j'ai choisi, c'est son domestique. Le domestique dit, laisse-moi. Moi, je ne suis pas un bien. Il dit, oui, tu fais partie des biens, le patrimoine de mon père. Je t'ai choisi aujourd'hui. Toute la salle reste calme. Ils l'ont même injurié. Faux. Alors les juges se sont retirés pour délibérer. Ils rentrent dans la salle. Silence. Les garçons ayant choisi les serviteurs de son père, le reste des biens de son père reviennent aux domestiques. Ainsi donc, et les domestiques et le reste des biens reviennent au fils. Et à la Bible de dire, le père a tout remis entre les mains du fils. Celui qui a le fils a la vie. Amen. Amen. Vous voulez la multiplication des pains. Reçois le fils. Quand les apôtres diront non, il faut les renvoyer. Lui va dire, asseyez-les. T'en déranger. Si les premiers ont commencé à prospérer, toi garde ta place. La prospérité va te suivre jusque là où tu es. Parce que Jésus est là. Tu as le fils. C'est lui-même la prospérité. Alléluia. Alléluia. Troisième point. D'abord la vision, la stratégie. Troisième point, il faut avoir de la détermination. Quand tu as une vision, tu as monté ta stratégie et aussi la détermination. C'est grâce à ta détermination que tu vas braver les Philistins, tous les ennemis, parce que tu as la détermination, tu ne vas pas reculer devant n'importe quel obstacle. Alléluia. Alléluia. La détermination consiste à agir sans hésitation, sans doute. Lorsque tu as ta stratégie, Christ en toi, même quand la mer sera agitée, tu ne vas pas pleurnicher et tu ne vas pas abandonner. Que l'eau s'agite, que les affaires tombent dans la mer, tu ne vas pas t'agiter.
La détermination fera ce que tu puisses réveiller Christ pour lui dire, je suis attaqué. Et quand il va se réveiller, il va d'abord commencer par menacer la mer. Laisse que Dieu menace tous ceux qui attaquent tes avoirs. Et quand vous lisez bien les textes, malgré que la mer avait été agitée, malgré les flots, malgré l'ouragan, la Bible dit, ils arrivèrent au bord. Si la détermination est là, malgré les attaques, malgré les hauts et les bas, Dieu te fera arriver à ta destination. Dieu te fera prospérer. Ils ont prospéré jusqu'à arriver au bord. Frères et sœurs, la prospérité c'est un simple mot. Mais pour y arriver, il faut de la détermination. La Bible nous dit, dans Job chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Donc si tu as la détermination, le succès va répondre à cette détermination-là. Nous prenons l'exemple de David. David avait une vision de combattre contre Goliath. Il avait la vision de la prospérité, de la victoire. Il avait cette détermination-là. Le premier obstacle qu'il a trouvé, c'était qui? Eliab, son frère. Il pose la question. Eliab lui dit, tu as toujours été comme ça, toi. Même ton frère ne connaît pas ta détermination. Il te prend pour un vilain monsieur, tout ça. Mais en lui, il y avait autre chose. Il y avait la vision et la stratégie. Il voulait affronter Goliath. Il voulait la victoire. Il voulait la grandeur. Et pour y arriver, il fallait être déterminé. Quand son frère lui dit, tu as laissé les brebis, les troupeaux entre les mains de qui? Donc c'est moi qui suis fait seulement pour garder les brebis. Vous ici, en train de chanter et de reculer devant l'ennemi. S'il faut garder les troupeaux, c'est pour la famille, toi aussi tu peux y aller. Et dans la vie, il faut savoir qu'il y a un temps où il faut rester dans la brousse, garder les troupeaux. Il y a aussi un temps où il faut sortir en public pour être aussi connu. Maintenant, c'est mon tour d'être connu. Toi, tu me retournes dans la brousse. Alléluia. La Bible dit qu'il lui a tourné le dos. Il avance. Quelqu'un d'autre arrive. Ne donne jamais tes oreilles à celui qui cherche à freiner ta progression. Quand les Égyptiens avançaient pour bloquer la progression des enfants d'Israël avant la mer Rouge, Dieu a trouvé les roues pour rendre leur marche difficile. Laisse que Dieu trouve les roues de tes ennemis pour qu'ils n'arrivent pas à faire obstruction à ta progression. Alléluia. Alléluia. C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Donc, si tu as la détermination, tu ne vas pas reculer. Vous allez comprendre qu'Isaac était déterminé à prospérer. Lorsque les Philistins ont comblé les trous, ils pouvaient se décourager. Il y a des gens comme ça qui se découragent facilement. Moi, je suis allé dans telle société demander de l'emploi. La manière dont ce monsieur-là m'a regardé, ça m'a même découragé. Je l'ai sans moi. Ah bon? Tu es un lâche. Un héros, c'est un courageux qui finit toujours par persévérer jusqu'à voir ce qu'il cherche. Tu es champion seulement pour chasser les démons. Mais pour persévérer dans les choses qui peuvent te faire prospérer, tu lâches, tu abandonnes. Non.
et la détermination d'aller jusqu'au bout. Amen. La quatrième des choses pour la prospérité, il faut avoir des bonnes relations. Il faut avoir des bonnes relations. Lorsque nous lisons dans les textes là qui concernent Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 32, la Bible dit, ces mêmes jours, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Si Isaac n'avait pas de bonnes relations avec les creuseurs, lorsqu'ils sont allés creuser, lui n'était pas là. Lorsqu'ils ont trouvé un puits d'eau, vu qu'il y avait de bonnes relations avec leur patron, ils sont venus lui donner les rapports. Mais s'il les maltraitait, ils allaient lui dire, ça c'est notre cop, ça ne les concerne pas. Et la Bible nous dit dans Proverbe, celui qui soigne les figuiers en mangera les fruits. Si tu soignes tes relations, tu vas prospérer. Et Dieu, pour te faire prospérer, il va utiliser d'autres personnes. Et les personnes qu'il va utiliser, ce sont tes relations. Mais si toi tu as gâché toutes tes relations, rien n'arrivera. Laisse que Dieu te connecte à de bonnes personnes. Alléluia. Vous vous rappelez de cet homme qui était à la piscine de Bethesda? Manque de relations. A-t-il quelqu'un, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comment toi, un monsieur, tu n'as aucune relation qui peut t'aider à atteindre tes objectifs? C'est que ceux qui sont venus les déposer là-bas, peut-être c'était les gens de sa famille. Pendant qu'on les transportait pour venir avec, il les menaçait. Comment vous marchez trop vite comme ça? Alors ils arrivent là-bas, il les dépose là-bas, reste là-bas. L'autre qui vient pour lui donner à manger. Ah, toi tu as mangé l'hamburger, ici tu m'amènes seulement les légumes. Alors il dit, demain toi-même va acheter. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé pendant les 38 ans, sans quelqu'un à côté de lui. Aucune relation. Alléluia. Alléluia. Si autrefois Dieu dépêchait les anges, actuellement il va dépêcher tes relations. Celui qui est assis à tes côtés là, tu ne connais pas son avenir. Quand tu entres à l'église, dis-lui quand même bonjour, demande-lui son nom. Un jour tu peux être là, dans la salle, tu les vois à la télévision. Nous engageons des gens pour $40 par heure. Et c'est comme si je les voyais quelque part. Mais quand tu les voyais quelque part, est-ce que tu avais même le temps de lui dire bonjour? Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Moi, je ne maîtrise pas votre français. Votre français des Québécois, ici, ça me complique. Mais moi, je parle un français simplifié pour que nous puissions comprendre à laisser des traces. Alléluia. Alléluia. Apprenez à soigner vos relations. La première relation qu'il faut soigner, c'est la relation verticale avec Dieu. La relation avec Dieu, ça implique ses serviteurs et l'Église. Il faut soigner les serviteurs de Dieu, il faut soigner l'Église. La relation avec Dieu passe par son œuvre. Et la relation horizontale avec celui qui n'est pas toi. Et là, la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Toutes les lois et toutes les prophéties, c'est pour que tu fasses du bien aux autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi là, commence par le faire pour eux.
Et tout ce que nous pouvons poser comme acte, en parole, en pensée, c'est une semence. Tout acte que tu poses, c'est une semence. Et chaque semence se reproduit selon son espèce. Cela veut dire, si je sème les biens, je vais récolter les biens. Je sème le mal, je vais récolter le mal. Même si je ne suis pas chrétien, c'est un principe. Laissez-moi vous donner des exemples. Le premier est dans la Bible. Le second, je l'ai tiré quelque part en Afrique. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelait Adoni-Bézek. Adoni-Bézek, c'était un roi. Chaque fois, il était dans son salon. On envoyait faire la guerre aux autres pays, aux autres voisins. On lui amenait les rois. Quand on amenait les rois, tout ce qu'il faisait, c'était de couper les repousses des pieds et des mains. On coupe, on jette. 70 rois s'étaient vu couper les pouces. Mais un jour, lors de la guerre, on l'a poursuivi aussi, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, on lui a coupé aussi les pouces des mains et des pieds. Écoutez ce que lui-même dit. L'Éternel m'a rendu ce que j'ai fait. Donc, la semence que j'ai mise sur la terre vient de se reproduire. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Si un monsieur qui court derrière les femmes d'autrui, fais-le. Le ciel va t'acclamer. Mais un jour, ça va te revenir. Ah, j'ai mal dit. Ah, c'est la semence, non? Le deuxième exemple, ça s'est passé à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une des villes de la République démocratique du Congo. Il y avait un pasteur lors de la célébration. À la fin, il a dit à l'église, demain je vais me rendre à Likasi. Likasi, c'est une ville qui se trouve à 132 km de Lubumbashi. Les gens ont prié, puis il est parti. Le lundi matin, pour sortir de sa maison, prendre le véhicule, aller à Likasi, il voit une dame de son église qui entre. Yambo Baba, bonjour papa. Vous avez dit hier que vous allez voyager. Je vous ai amené 2 pains. Ça pourra vous servir le long de la route. À Lubumbashi, là-bas, il y a une pâtisserie dénommée Les Pains qui respectent le couteau. C'est le nom de cette pâtisserie-là. Et les gens qui vivent à Lubumbashi, ils préfèrent ces pains-là. C'est beau, plus que les pains français. Alors cette dame a amené ces beaux pains-là. Il a donné au pasteur. Le pasteur a pris les 2 pains, l'a mis dans son véhicule. Il a prié pour la maman, que Dieu te bénisse. Quand on prie sur toi, que Dieu te bénisse, si tu n'es pas agréable à Dieu, que Dieu te bénisse là, Dieu va te maudire. Alors le monsieur est parti, le pasteur est parti. Arrivé à quelques 12 km, il voit des garçons venir à pied, se dirigeant vers le Lubumbashi. Ils ont fait l'autostop, il s'est arrêté. Je suis en train de parler sur tout acte est une semence. Je suis en train de parler sur les relations. Alors, le pasteur s'arrête. Oh papa, nous venons de Likasi à pied. Nous sommes vraiment fatigués. Si vous pouvez nous donner quelque chose pour manger. Le papa prend les 2 pains. Il donne aux 2 enfants. Les enfants commencent à manger. Ils ont commencé à manger. Ils ont progressé. Ils ont commencé à sentir le mot de ventre. Tous les 2, au même moment. Ils arrivent chez eux à la maison. Ils se jettent par terre. Diarrhée, vomissement et consorts. Leur maman qui arrive. Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je sens comme ça. Qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, nous avons mangé les pains. Où est-ce que vous avez eu ces pains?
On a croisé un papa avec un véhicule. De quelle couleur? Oh, couleur comme ça. Il était bien comment? Il était bien bâti, bien parfumé, tout ça, tout ça. La maman s'est rendue compte que c'était le pasteur. Demandez-moi, c'était quelle maman? Celle qui avait donné le pain. La maman là qui avait amené le pain, qui respecte les couteaux. Maintenant, le pain va respecter la mort. Et quand les enfants ont décrit le véhicule et l'homme qui leur avait donné le pain, la maman crie, aïe, Mungu wangu, mon Dieu, elle est tombée. Et les enfants ont continué à souffrir et à mourir tous les deux sur les champs. La semence s'est reproduite selon son espèce. Elle a souhaité la mort d'un homme de Dieu, une seule personne, Dieu en a récupéré 3. Dans les relations, apprenez à faire du bien à tous. Et apprenons à être en paix avec tous. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, vous en tant que chrétien, vous avez cette obligation d'être en paix avec tous. Moi, j'ai toujours béni le Seigneur parce que j'ai fini par faire de mes ennemis mes amis. Mais, et kenge. Toujours. Ah, quelqu'un a compris? Oui. Ah. J'ai mal parlé. Donc, celui qui soigne ses relations finira par en bénéficier. Tu peux avoir du travail à partir d'une relation. Tu peux avoir des business à partir d'une relation. Alléluia. Que je vous dise encore quelque chose dans le cas des relations. Il y avait une prophétie dans Isaïe 53 concernant Jésus-Christ. Que son corps sera à côté des méchants dans les tombeaux des riches. C'était la prophétie sur Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus est décédé à la croix, on ne devait pas laisser les cadavres à la croix. On devrait les descendre. Or, en tuant Jésus, on n'avait pas prévu les funérailles. Il y a un certain Joseph d'Arimathée qui était aussi riche. La Bible dit que c'était un disciple de Jésus en secret. Tu peux avoir aussi certaines relations secrètes. Mais il ne faut pas exposer toutes tes relations. Tu vas à gauche, tu sais. Moi, je suis l'ami du président de la République. Au moins, je me connais avec tel ministre de Montréal. Non, il faut voir aussi des secrets. Alors, Joseph d'Arimathée, Dieu l'a utilisé pour que la prophétie s'accomplisse. On a pris le corps de Jésus, on est allé le mettre à côté des riches. Certaines des prophéties te concernant ne peuvent s'accomplir qu'au travers de tes relations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? La prophétie en question se trouve dans Ésaïe 53, verset 9. Alors je disais que tout acte est une semence. Apprenons à soigner nos relations. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons de même pour eux. Si tu veux que les gens commencent à te critiquer, commence aussi à critiquer les autres. Il y a des gens qui viennent là. Maman, ce que je t'ai dit ici, mais protège-moi. Je ne dis qu'à toi, mais protège-moi. Sache que je ne vais pas te protéger. Je vais te vendre. Alléluia. Quand je verrai la personne là, moi, je vois la personne, elle a fait ceci, elle a fait cela, mais protège-moi. Je vais t'exposer. Quand je verrai la personne et que toi tu es là, je vais appeler la personne. Toi aussi viens. Dis-moi ce que tu avais dit. Ah, pasteur, au Tekinga, tu m'as vendu. Ah, toi-même tu t'es vendu. Moi maintenant je t'expose. Tu veux que les gens murmurent contre toi, commence par murmurer contre les autres. Il faut bien garder nos relations et bien soigner nos relations. Ça peut nous permettre de prospérer dans la vie.
Qui dit Amen bien? Amen. Le cinquième point. La Bible dit que Isaac se transporta de là. Se transporter, c'est-à-dire se déplacer. Il faut apprendre à te séparer de toute relation toxique. Tu veux prospérer dans la vie. Tu veux prospérer dans les affaires. Apprends à te séparer de toutes relations toxiques. Vous savez qu'il y a des relations toxiques. Vous le savez, non? Relations dans lesquelles tu es humilié. Les relations dans lesquelles tu ne gagnes absolument rien. Ton partenaire, lui, gagne tout. Il va à l'église, il donne les témoignages, il parle en langue. Mais toi, chaque jour, tu es en train de pleurer dans ces relations-là. Il faut te séparer de ces relations-là. Tout celui qui va à l'encontre de ton bien-être, il faut te séparer de lui. Même les fiançailles. Oh, c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Sous l'hiver, tu vas à la maison, tu toques, en train de trembloter. Il te dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rentre chez toi. Chérie, si tu me refuses, je vais mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Abandonne-les. Tu auras un autre. Il ne faut pas rester devant une porte qui est fermée en train de pleurer. Quand une porte se ferme, regarde à droite, Dieu a déjà ouvert une autre porte. Oh, je vais mourir si tu m'abandonnes. Ah bon? Ridiculisé. Et puis ces derniers temps, il y a certains principes que les fiancés font. Tu vois un garçon qui s'agenouille, il donne ici c'est quoi à la femme. Tu te fais dominer. Tu n'es même pas encore marié, tu te fais dominer. Vous copiez ça, ça vient d'où? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des pratiques comme ça? Est-ce que vous êtes là? Levez ces mains là-dedans, je vais vous dire quelque chose. Il faut voir les pasteurs qui prient pour vous. Tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Il y a un monsieur là, le jour du mariage, on prie pour lui, on lui donne le micro pour faire le serment. Il dit, ma femme ici, je t'aime avec onction. Les mariages n'avaient pas fait même 6 mois. Alors quand on les voyait, on disait, tu as divorcé avec onction. Ne soyez pas parmi les gens qui copient n'importe quoi. Même quand vous portez des bijoux, il faut chercher à connaître la signification. Chez les Indiens, par exemple, quand vous voyez une Indienne avec les boucles à l'oreille, c'est pour dire que je suis une pute. Je sens l'odeur de pute comme moi. Alors vous êtes ici au Canada, vous voyez comme ça, ça bien, ça fait du bien. Quand vous voyez quelqu'un avec une femme avec des chaînettes ici au pied, c'est-à-dire elle est à la recherche. Elle est à la recherche. Chaque derrière acte, il y a un esprit. Ne faites rien en copiant parce que les autres le font. J'ai vu une fille à Kinshasa porter les couleurs là de lesbiennes. C'est orange, arc-en-ciel. Quand elle venait à l'église, la première fois, je l'ai vue, je laissé passer. La deuxième fois, j'ai vu les gens, jeunes filles aller vers elle. Ah, cette robe est belle, hein? Où est-ce que tu as acheté ça? Là, je me suis dit, oh, elle risque de contaminer les autres. Je l'ai appelée en présence des autres. Je lui ai dit, où est-ce que tu as eu cette robe? Non, on me l'a donnée par un ami. Comment tu es avec cet ami-là? Oh, c'est une fille, tout ça, tout ça. Alors je lui ai expliqué. Et tous ceux qui voulaient aussi commencer à acheter ça, ils ont compris que ce n'était pas quelque chose à copier. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Parce que je lui dis, ne copiez pas.
Quand vous mettez les chaînes, mieux vous mettez. C'est ça la signification. Tu peux ou ne pas aimer ça. Si toi tu le fais, moi je ne te condamne pas. Je te donne seulement la signification. Si l'homme est venu pour t'épouser, c'est t'agenouiller. Moi je te donne seulement l'explication. Tu peux te fâcher pour rien. Mais moi je t'ai expliqué seulement ce que cela signifie. Ce sont des choses que vous avez copiées dans les séries, non? N'est-ce pas? Est-ce que vous leur avez demandé pourquoi vous faites ça? Mais quand vous venez à l'église, mettons-nous debout pour chanter. Ah, pourquoi se tenir debout? Ah bon? C'est à l'église où tu veux tout comprendre avant de te tenir debout? Qui peut dire amen bien? Il faut te séparer de toute relation et toute pratique toxique. Que Dieu nous bénisse tous. Je n'ai pas le temps de résumer. Résumer, c'est-à-dire, nous tendons vers la mort. Nous sommes encore vivants, il n'y a pas résumé. Comprenez tout simplement que la prospérité, c'est un processus. Qu'il faut avoir la vision. Il faut avoir la stratégie. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir de bonnes relations. Et puis, il faut se séparer de toute relation toxique. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Parce qu'on était dans la prière et le jeûne. Nous allons d'abord prier. Tous ceux qui ont des problèmes de légalité au Canada, je voudrais vous dire que Dieu veut que vous prospériez dans ces pays. Et pour prospérer dans ces pays, il doit vous délivrer de l'illégalité. Et vous allez prier pour que Dieu vous accorde la légalité au Canada. Et c'est là notre souhait et c'est cela notre prière. La deuxième des choses, c'est Dieu qui donne la force et la bonne santé à notre corps. Notre corps, c'est un cheval. Si le cheval n'est pas soigné, il ne saura pas nous rendre service. Tu vas demander au Seigneur de t'assurer la bonne santé pour travailler, la bonne santé pour le servir. Tu vas prier aussi pour le travail que tu voudras avoir, tout en gardant d'abord celui que tu es en train de faire. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, tu vas faire cette prière-là. Tu es bloqué depuis que tu es ici au Canada. Tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu vas faire la prière comme Jabez. Jabez avait dit à Dieu que tu étendes mes limites. Que tu me mettes au large. Que tu me bénisses. Tous ensemble, nous levons nos mains et nous invoquons le Seigneur. Chacun selon son besoin. Prions tous ensemble. Ouvre ta bouche. Répands ton âme devant le Seigneur. Il est là. Il est là. Que Dieu permette de te délivrer de tout engrenage diabolique, de tout blocage. Que Dieu permette à ce que ceux qui sont mariés soient délivrés de la stérilité. Que Dieu permette que ceux qui sont malades soient guéris. Que Dieu permette en ces lieux que ceux qui ont des problèmes de la légalité puissent trouver la légalité ici au Canada. Que cela permette la prospérité dans la vie de tout un chacun. Que tu sois compté parmi les riches que Dieu va fabriquer dans cette église. Tendre Père, répands ta grâce sur ton peuple. Notre Dieu et notre Père, après avoir parlé à ton peuple, je voudrais m'effacer
pour que toi, tu occupes la première place dans le cœur de chacun de nous. Parce que quand toi tu es dedans, tout est permis et la prospérité est possible. Dieu notre Père et notre Seigneur. La Bible nous dit que ce qui est impossible à nous hommes est possible à toi, Dieu Tout-Puissant. Rends possible la prospérité dans la vie de chacun de nous. Que chacun arrive à prospérer à tous égards. Que tous les verrous de blocage soient ôtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de nous soit malaxé dans ta grâce. Qu'en chacun de nous, il y ait la l'ADN de réussite et de victoire. Qu'il te plaise, ô Dieu, de fabriquer des riches dans cette église. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Acclamons tous le Seigneur. On peut s'asseoir une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié? Amen. Vous savez, c'est bien d'édifier sa foi sur la parole de Dieu. C'est bien d'entendre parfois certaines choses. Il faut que la parole vienne bousculer un peu tes pensées intérieures. Mais pour te remettre sur le droit chemin, c'est ça ce qui va t'aider à rester ferme dans la foi et à progresser. Je ne regrette pas d'avoir fait venir le pasteur Cadeau. Je suis moi-même édifié. Si vous prenez mon cahier de notes, j'ai vraiment pris une masse de notes pour mon édification personnelle, parce que j'ai aussi besoin d'être édifié. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse richement, richement, richement. Et nous sommes rentrés dans sa volonté en écoutant ce que tu nous as amené. Et ça doit révolutionner quelque part la foi d'un homme et d'une femme. Est-ce que nous pouvons acclamer très 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 fort? Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Quand je suis bien béni comme ça, je ne me gêne pas de vous demander quelque chose. Moi, c'est moi qui demande. Pour aller même dans un restaurant avec mon invité et le pasteur qui travaille. Je ne peux pas être gêné. Je suis toujours gêné pour parler des choses comme ça. Mais quand je suis tellement béni, comme mon frère nous a béni et m'a béni, je voudrais moi lui donner ne fût-ce qu'un bon repas dans un bon restaurant. Alors, il a dit quelque chose qui a été très important. Pas par contrainte, pas par manipulation. Je ne vous contrains pas, je ne vous manipule pas. Mais vous êtes animé de bonne volonté. Dieu vous met à cœur de me donner un $2, un $100, un 50, un 15, un 12. Fais-le comme Dieu te l'a mis dans le cœur. Et ne regarde pas le voisin pourquoi lui n'a pas bougé. Il n'est pas obligé de bouger parce que toi tu as bougé. Chacun bouge selon que le Saint-Esprit le lui met à cœur. Merci beaucoup. Oui, pour Interact, frère Bara, vous dites pasteur Badi. Donc ce dossier pasteur Badi. Merci mon frère Opi. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur Pascal. Je n'ai pas besoin qu'il y ait la louange pour que vous... Non. Ça, c'est l'œuvre. $1, 2, 12. Ne calcule pas. Ne te demande pas que je vais donner beaucoup. Ça, c'est peu. Non. On a besoin de la bonne volonté. Ça, c'est pour moi, pour aller au restaurant avec mon invité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon boy. Que Dieu vous bénisse, mon papa. Merci beaucoup. Ah, mon grand, que Dieu te bénisse richement. Merci, ma maman. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup, ma maman. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse richement, 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 richement. Ah, merci frère, merci, merci beaucoup mon frère. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là en arrière. Ça, vous savez, lorsque vous avez accueilli un visiteur qui est arrivé chez vous, qui s'est impliqué dans votre jeûne et qui a jeûné avec vous, qui n'a même pas eu le temps de boire une bouteille d'eau de votre main. Et quand on finit le jeûne, il faut quand même l'amener quelque part. Ça va nous honorer et ça va honorer l'église. Et c'est ce que j'ai demandé. Que Dieu bénisse toute main qui s'est levée et j'apprécie personnellement beaucoup ce geste. On peut l'acclamer très très fort. Merci. Nous attendons que ceux qui sont en arrière finissent et nous allons victorieusement finir ce temps. Nous sommes déjà en retard. On est là. Est-ce que tu peux nous donner même une petite louange de célébration? En retard, nous sommes déjà en retard. Nous avons déjà fini en retard. Et au ciel, on a déjà marqué retard. On a fini retard. Alors, on ne change plus rien. Un peu rapidement, un quelque chose, go, on y va. Do. Louange, lève-toi, c'est avec cette louange que nous allons finir. Louange à Jésus notre roi. De toutes les façons, maman Annie, tu vas t'élever parce que tu vas partir. Qui sont délivrés tu n'as pas de et choix. qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Honneur, 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 honneur à Jésus notre roi. Il pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, Jésus est élevé, Satan est terrassé, le roi des rois est élevé, Satan est terrassé, oh terrassé, terrassé, Satan est terrassé, oh terrassé, écrasé, Satan est terrassé, le roi des rois est élevé, Satan est terrassé, le Tout-Puissant est élevé, Satan est terrassé, oh Jésus-Christ est élevé. Le mardi, jeûne rejoins-nous sur la ligne de prière à partir de 19h30. Nous avons également la rencontre des pères de 19h à 20h. Le mercredi, apprenons ensemble la parole avec l'étude biblique de 19h à 20h. Le jeudi, nous avons la cellule de Montréal-Nord de 19h à 20h. Le vendredi, la cellule de Hochelaga, toujours à la même heure de 19h à 20h. Le samedi, rejoignez-nous dans la cellule Saint-Laurent de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse. La persévérance est la vertu des champions. Nous poursuivons nos prières pour les cas difficiles, les situations que les hommes jugent impossibles à régler. Jésus dit, « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Rejoignez-nous le samedi à l'église de 11h à 12h. Soyez bénis.
L'Église fonctionne 7 jours sur 7. Tous les dimanches, nous avons notre culte dominical de 10h à 12h. Le lundi de 19h à 20h, nous avons la cellule de la Rive-Nord et de Montréal-Est. Rejoignez-nous pour des moments de prière et de partage. Le mardi, jeunes, rejoins-nous sur la ligne de prière à partir de 19h30. Nous avons également la rencontre des pères de 19h à 20h. Le mercredi, apprenons ensemble la parole avec l'étude biblique de 19h à 20h. Le jeudi, nous avons la cellule de Montréal-Nord de 19h à 20h. Le vendredi, la cellule de Hochelaga, toujours à la même heure de 19h à 20h. Le samedi, rejoignez-nous dans la cellule Saint-Laurent de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse. La persévérance est la vertu des champions. Nous poursuivons nos prières pour les cas difficiles, les situations que les hommes jugent impossibles à régler. Jésus dit, « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Rejoignez-nous le samedi à l'église de 11h à 12h. Soyez bénis. L'Église fonctionne 7 jours sur 7. Tous les dimanches, nous avons notre culte dominical de 10h à 12h. Le lundi de 19h à 20h, nous avons la cellule de la Rive-Nord et de Montréal-Est. Rejoignez-nous pour des moments de prière et de partage. Le mardi, jeunes, rejoins-nous sur la ligne de prière à partir de 19h30. Nous avons également la rencontre des pères de 19h à 20h. Le mercredi, apprenons ensemble la parole avec l'étude biblique de 19h à 20h. Le jeudi, nous avons la cellule de Montréal-Nord de 19h à 20h. Le vendredi, la cellule de Hochelaga, toujours à la même heure de 19h à 20h. Le samedi, rejoignez-nous dans la cellule Saint-Laurent de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse. La persévérance est la vertu des champions. Nous poursuivons nos prières pour les cas difficiles, les situations que les hommes jugent impossibles à régler. Jésus dit, « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Rejoignez-nous le samedi à l'église de 11h à 12h. Soyez bénis. L'Église fonctionne 7 jours sur 7. Tous les dimanches, nous avons notre culte dominical de 10h à 12h. Le lundi de 19h à 20h, nous avons la cellule de la Rive-Nord et de Montréal-Est. Rejoignez-nous pour des moments de prière et de partage. Le mardi, jeunes, rejoins-nous sur la ligne de prière à partir de 19h30. Nous avons également la rencontre des pères de 19h à 20h. Le mercredi, apprenons ensemble la parole
avec l'étude biblique de 19h à 20h. Le jeudi, nous avons